Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Dans le cadre de sa lutte pour l'éradication des conflits électoraux en Afrique, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest organise un atelier international avec pour thème 10 années d'expérience électorale au sein de la CEDEAO, défis et leçons apprises. La rencontre s'est ouverte ce lundi 27 mars à Cotonou au Bénin. Focus sur l'un des plus grands marchés de la République démocratique du Congo, le marché de la liberté de Kinshasa, construit par le président Laurent Désiré Kabila en récompense aux populations du district de Tchangou pour avoir résisté à l'agression des rebelles il y a 19 ans. Et puis reprise du championnat national de volley-ball en Côte d'Ivoire. Dans ce journal, nous reviendrons sur les rencontres de la deuxième journée de cette compétition. Mais tout d'abord, ouverture ce lundi 27 mars à Bamako, au Mali, de la conférence d'entente nationale. Comme prévu par l'accord d'Alger, cette rencontre a pour but de trouver des solutions face à la crise malienne et élaborer une charte de la réconciliation nationale. La réunion est censée réunir l'ensemble de la nation malienne, mais plusieurs composantes de la société refusent de participer à ce rendez-vous qui doit marquer l'aboutissement du processus de paix. Avec pour thème 10 années d'expérience électorale au sein de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, défis et leçons apprises, Cotonou, la capitale économique du Bénin, a accueilli ce lundi 27 mars un atelier international. Jusqu'au 29 mars, les participants vont réfléchir sur les progrès en termes de processus électoral. Depuis sa création en 1975, la CEDEAO s'est engagée à éradiquer tous les types de conflits, notamment les conflits électoraux dans la région. Mélina Bokassa. Quel bilan pour la CEDEAO après 10 ans d'expérience électorale dans la sous-région? C'est la question à laquelle vont tenter de répondre les présidents des organes de gestion électorale issus des 15 États membres de la CEDEAO, le président de la commission de l'institution et les représentants des organisations internationales, ainsi que les experts électoraux. Ils ont rendez-vous ce lundi 27 mars à Cotonou au Bénin pour procéder à une évaluation objective. On va dire que la CEDEAO a essayé pendant ces 10 années quand même d'essayer de s'imposer dans une certaine mesure dans ce processus électoral-là, mais elle gagnerait effectivement à continuer dans ce plan-là et à faire respecter surtout l'intégrité des votes et surtout à permettre à ces différents États-là au niveau de leur constitution de consacrer maintenant pour moi la question de l'alternance politique. Les participants seront donc amenés à réfléchir sur les progrès en termes de processus électoral. Ils évalueront notamment le taux de participation des femmes, les registres électoraux, la planification financière ou encore la mobilisation des ressources. On a remarqué quand même que la CEDEAO est en train de faire de multiples efforts en essayant d'envoyer des missions un peu en avance, des missions à long terme, qui permet justement de pouvoir encadrer tous les acteurs impliqués dans le processus. Et cela permet dans une certaine mesure de prévenir les conflits. Depuis sa création, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est engagée à éradiquer tous les types de conflits, y compris les conflits électoraux dans la région. Elle a alors commencé à déployer des missions d'observation électorale dès 2001 dans le but de veiller à ce que les résultats reflètent véritablement la volonté souveraine des citoyens et réduire ainsi la prévalence des conflits électoraux. En Zambie, le gouvernement lance à partir de ce lundi 27 mars et jusqu'au 31 mai 2017 une consultation publique sur l'adhésion du pays à la Cour pénale internationale. Cette opération menée par le ministère de la Justice fait suite à l'adoption d'une stratégie de retrait collectif lors du sommet de l'Union africaine au mois de janvier 2017. Les résultats de ce processus consultatif seront formalisés dans un rapport qui devrait être rendu public lors du prochain sommet de l'Union africaine avant qu'une résolution ne soit adoptée par le gouvernement. C'est l'un des plus grands marchés de la République démocratique du Congo, situé dans la capitale Kinshasa. Le marché de la liberté a été construit sous la présidence de Laurent Désiré Kabila en récompense aux populations du district de Tchangou pour avoir résisté à l'agression des rebelles il y a 19 ans. Découverte de ce grand marché congolais dans ce reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Relever le niveau social des habitants de la banlieue est de la ville de Kinshasa, c'est le but du marché de la liberté construit par le président Laurent Désiré Kabila. Situé au bord du boulevard Lumumba sur le chemin menant à l'aéroport international d'Ndjili, dans le district de la Tchangou, le plus grand et peuplé de la capitale, ce marché est une récompense au patriotisme qu'ont fait montre les habitants de cette partie de la capitale pour avoir fait échec aux rebelles qui ont tenté de renverser le régime de Laurent Désiré Kabila
Kabila en août 1998. Il y a eu effectivement des événements tristes à l'époque où entre 97 et 98, il y a eu vraiment des perturbations politiques et il y a eu des guerres civiles. À ce moment-là, la population s'est prise en charge et la population a refusé d'être assaillie. Dans une ville où la population est estimée à plus de 10 millions d'habitants, le marché de la Liberté apporte une solution à la délicate question du désengorgement de la ville. Sa mise en activité il y a 13 ans a ralenti les mouvements vers le marché central au centre-ville où tout le monde se dirigeait. Actuellement, vous savez que la banlieue du district de la Tchangou, là où nous sommes, c'est la banlieue la plus surpeuplée, la plus peuplée et la plus démunie. Donc vous voyez que c'était une idée ingénieuse de penser à développer cette communauté. Parce que sans un marché, parce que là vous trouvez de tout, le développement communautaire est toujours un peu réduit. 8 à 10 000 personnes exercent quotidiennement grand et petit commerce au marché de la Liberté. Ce marché est un trésor qui a donné de l'emploi à plusieurs fils du terroir, parmi lesquels un bon nombre qui, malgré les études faites, sont restés des années sans une activité génératrice de revenus pour l'épanouissement personnel et communautaire. Reprise du championnat national de volleyball en Côte d'Ivoire, une compétition qui regroupe des équipes de l'intérieur du pays. Les 25 et 26 mars 2017 se sont disputées les rencontres de la deuxième journée. Notre correspondant Olivier Conan revient sur le match qui a opposé le Relève Volleyball Club et Sun Volleyball. Reportage. 7-0, c'est le score sans appel de la rencontre entre Relève Volleyball Club en jaune et Sun Volleyball Club. Malgré quelques attaques victorieuses de joueurs en bleu, les jaunes s'imposent dans le premier set 25-16 et encore 25-16 dans le deuxième. Le troisième set est plus disputé. Sun inscrit 21 points avant de s'incliner. C'était pas facile de jouer contre l'équipe de Sun, même si c'est une équipe qui n'est pas aussi forte. Mais il a fallu encore mettre un peu d'expérience, un peu de vivacité pour pouvoir remporter ce match-là. Mais on espère encore s'entraîner de plus en plus pour pouvoir remporter d'autres matchs contre les plus grandes équipes ici. A signalé la victoire du Réveil Club de Daloa sur Phoenix 3-7-1. L'une des particularités de ce début de saison de volleyball, c'est la faiblesse du jeu des équipes. Au début de la compétition, les équipes ont appris à s'entraîner. Donc, dans un premier temps, elles restent un peu crispées parce que dans les premières journées, elles arrivent à se jauger. Voilà. Donc on ne rentre pas vite pour ne pas que l'adversaire puisse vite savoir quels sont les bras forts, quels sont les bons contre tout ça. Le championnat de volleyball contre des clubs de l'intérieur du pays comme Grain-Laou, Tafiré et Bonoa. C'est le résultat du travail des 8 ligues de l'intérieur. Les championnats sont dominés chez les dames par la SEC et Descartes et chez les hommes par l'AUC et l'INJS. La SEC Dames a remporté en 2016 le championnat de la zone 3 de volleyball. Au plan continental, le meilleur résultat de l'équipe nationale chez les hommes est une 4e place à la Coupe d'Afrique en 1989. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.